Et donc je suis allé voir, donc je suis allé faire notamment, je suis allé aux urgences. Donc j'ai fait plusieurs immersions. J'en ai fait une aux urgences classiques. Tu vois, je dirais pas le nom des hôpitaux parce que j'avais pas trop le droit d'être là, donc je vais pas les balancer. Mais j'ai fait les urgences classiques. Et puis j'ai fait les urgences psychiatriques parce que je voulais, la psychiatrie m'intéresse beaucoup, donc je voulais aller voir, etc. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Tu sais, Surtout après le Covid, là. alors Après le confinement. Alors moi, je l'ai vu avant. Et c'était déjà dramatique, puisque après, du coup, c'était tellement dramatique que les m'ont dit, mais là, on peut même pas te prendre, c'est trop. Ils m'ont dit, on peut même pas t'inviter là, c'est trop. Ils m'ont dit, t'as vu ce que t'as vu, bah tu multiplies par 10 et t'as ce qui se passe, quoi. Et tu sais, c'est exactement la même chose. Je sais pas si tu te souviens, mais je crois que j'avais dit ça chez toi. Sur la guerre, je disais, moi, ça m'intéresse de savoir, je vois que des victimes, tu vois, quand je vois deux camps s'affronter, je vois que des victimes. J'avais dit ça sur le conflit israélo-palestinien que j'avais traité dans le précédent spectacle. J'avais rencontré les soldats israéliens, les soldats palestiniens, et à la fin, même si dans ta tête, tu arrives avec plein de certitudes, plein d'a priori, en disant, je pense que lui est plus méchant que l'autre et tout, en réalité, quand tu as parlé avec les deux, à la fin, tu te dis, putain, en fait, il n'y a que 2 victimes, c'est horrible, en fait. Qui est le gars qui a mis ces 2 mecs l'un en face de l'autre? Et sur la guerre, j'étais arrivé à ça. Eh bien, c'est exactement la même chose que j'ai vécu dans les urgences. C'est-à-dire que, donc moi, j'avais accès aux 2, si tu veux. Donc je suis à la salle d'attente des urgences, et puis en gros, tu passes la porte, et puis tu as l'hôpital derrière, tu vois, en gros. Les services de soins avec le personnel, etc. Donc, tu es dans les urgences. Alors, donc, tu arrives. Donc, moi, je suis resté une nuit complète. Hein. Donc, je suis arrivé en fin d'après-midi, je suis resté jusqu'au matin. On va partir sur un truc très basique. Tu as des gens qui sont là, qui ont mal. Alors, des fois, ça va être un truc qui ne nécessite pas des urgences. Tu as des gens, ils auraient pu laisser le médecin, mais bon, c'est la nuit. Donc, tu as tous les cas. Tu as des gens qui sont très blessés, des gens, tu ne sais pas ce qu'ils ont, tu vois, parce que tu as des gens, ils sont comme ça, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Bon, voilà. Et puis, ils attendent. Alors, il y en a qui souffrent. C'est un truc de tension très fort, tu vois. Puis t'en as, ils partent avant d'autres, donc les autres comprennent pas pourquoi lui, il est parti avant lui. Enfin, tu vois, c'est un truc très bizarre, les gens se parlent pas, enfin voilà. Et de l'autre côté, tu as des infirmières, des médecins qui courent dans tous les sens. Ils ont les yeux, ils ont les valeurs jusque là. Tu les entends. Moi, j'ai entendu des appels de médecins dire, enfin d'infirmières dire, est-ce que tu peux demander à tel hôpital de nous ramener des pansements? Bon, on a plus de pansements. Alors, je sais pas, il y a peut-être un type spécifique de pansement rarissime, j'en sais rien, tu vois, je te dis juste ce que j'ai entendu, je fais pas un jugement spécifique là-dessus, mais c'est pour dire, j'entendais des phrases et je vois les gens qui sont dans tous les sens. Et l'hôpital dans lequel je suis allé, c'est un hôpital qui est plutôt bien loti financièrement. Donc j'ai pas vu le pire. J'ai vu un truc, j'ai vu certainement le moins pire. Je peux te couper? Bien sûr. Pendant ta nuit aux urgences, est-ce que tu as vu la réaction des services soignants face à la misère du monde Eh ben, débarqué? c'est ça, c'est exactement là. Je suis un petit peu long, c'était pour situer le contexte, mais c'est là où j'allais en venir. C'est que, donc, tu as une infirmière qui n'a pas dormi, qui a fait 17 heures de suite, qui essaie de trouver des pansements. Elle court dans tous les sens, comme ça, elle est sous-payée, tu vois. Bon, c'est la merde. Sa vie à elle, déjà, elle est très compliquée. Elle est arrivée avec plein de passion, mais là, elle commence à être fatiguée, ce qu'on comprend tous. Elle arrive dans la salle d'attente, tu vois. Enfin, elle ou quelqu'un d'autre, mais enfin, on se comprend. Et là, tu as des patients qui donc payent des impôts, vont à l'hôpital public, ils ont choisi un hôpital qui est bien loti, comme je t'ai dit, donc ils disent, bon, ici, je vais être reçu. Et le gars souffre, on ne lui a pas parlé depuis 6 heures ou 7 heures. Mais on ne pouvait pas le faire. Et je suis témoin, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étaient trop occupés ailleurs. Et là, ces 2 personnes se rencontrent, et là, c'est terrible. Parce que tu as 2 personnes qui se détestent, alors que les 2 veulent la même chose. Tu as vraiment un personnel soignant passionné qui fait vraiment tout ce qu'il peut pour y arriver, et un patient qui, à juste titre, attend de se faire recevoir et de recevoir des soins dans un délai correct et qu'il ne devrait pas souffrir 7 heures ou 8 heures dans une salle d'attente. Donc là, tu as ces 2 personnes qui se rencontrent et là, ça part en cacahuète. Les gens se détestent. Et encore une fois, je ne vois que 2 victimes. Tu vois, c'est exactement le même principe que ce que je te racontais dans Vente de pièces à Beyrouth. C'est que, en fait, je disais, mais c'est dramatique, en fait. Alors, tu as aussi des gens, t'as des gens, c'est pas systématique, tu as aussi des infirmières qui arrivent à rester calmes et puis des patients qui sont aussi compréhensifs. Mais tu as beaucoup de tensions. Il y a des agents de sécu, beaucoup dans les hôpitaux maintenant, parce que les gens, ils pètent des câbles, parce qu'ils agressent les gens et tout. C'est dramatique. Est-ce que tu as vu les SDF débarquer en état d'urgence, voulant se planquer aux urgences parce qu'il faisait froid dehors ou des choses comme Ouais, ça? tu as les pompiers qui arrivent, qui amènent des gens, etc. Mais ça, c'est plutôt... ça, j'ai vu, mais c'est traité de manière très... C'est marrant, en fait, parce que ça, je l'ai vu une fois. Ils traitent ça avec beaucoup de... C'est presque un membre de la famille, tu sais, c'est presque le membre de la famille qui a trop bu. Je dis pas que le SDF avait trop bu, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais tu sais, c'est le principe... ah, ben, tu vois, c'est presque comme s'ils se connaissaient. Ah, t'es là, bon, allez, viens, alors, monte voir. Tu vois, il y a un côté...
Ce qui est terrible d'ailleurs, tu vois, c'est presque le VIP, quoi. Tu vois, il y a un côté, ouais, on le voit souvent, on l'a déjà vu, hein, il revient. Il y a encore de l'humanité, quoi. Ah, mais il n'y a que de l'humanité. Mais même de s'engueuler, c'est très humain, en réalité. C'est juste que c'est dramatique parce que tu te dis, je veux dire, même si tu donnes des milliards aux hôpitaux, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents. Et des gens fatigués de l'autre côté, ça arrivera toujours. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est un autre step. Est-ce qu'ils t'ont parlé de certaines sédations qu'ils ont données parce que, je vais pas dire, je vais être trivial, méchant et un point d'humour, mais il fallait libérer des lits et il y avait plus de services de réa avec des places libres, il y avait plus de respirateurs et donc Non, ils m'ont pas. J'ai pas eu de confidence là-dessus. En revanche, je veux dire, pas lié au Covid. En revanche, j'ai eu beaucoup de confidence sur l'euthanasie de manière générale. Mais pas lié au Covid. Je reprécise bien, pas lié au Covid. Juste, j'ai entendu beaucoup de témoignages de médecins, personnels soignants, etc., qui m'ont expliqué que de toute façon, quand euthanasie légale ou pas, que quand un patient était en phase terminale, qu'on ne pouvait plus rien faire pour le soulager et qu'il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte, que de toute façon, on m'a fait comprendre que... ils mettaient un petit gin tonic dans la perfusion. Non, mais on C'est ça m'a gentiment fait comprendre que... Mais de toute façon, mais évidemment... Toi, ton avis sur l'euthanasie, c'est quoi? Ah, moi, je pense qu'il faut légaliser ça. Je pense que enfin, je veux dire, pour moi, c'est même pas un débat. Je veux dire, la personne... Moi, j'étais dans les hôpitaux, je les ai vus, hein, les gens qui allaient pas bien. Je suis passé rapidos aux soins palliatifs. Je pense puis j'ai vu des gens de ma famille aussi être aux soins palliatifs. J'ai vu des gens de ma famille dans des états compliqués. C'est scandaleux de les laisser souffrir. Ce qui est inhumain, c'est les laisser souffrir. C'est un peu cliché ce que je dis, mais je le dis avec beaucoup de colère parce que j'ai vu. J'ai vu des gens hurler. Parce que même la morphine, ce que tu veux, il n'y a plus rien qui marche tellement ils ont mal. Et tu sais que tu ne pourras pas les soigner.